Bien, bonjour tout le monde, comment vous allez? Les membres de BTS partent à l'armée, je pense qu'il est donc temps de voir comment à l'époque on nous voyait, la K-pop en général. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir plusieurs documentaires, juste pour voir un peu comment étaient les documentaires à l'époque, parce que je sais au moins aujourd'hui c'est un peu plus évolué. Mais allons voir quand même. Version fille ou version garçon, ces groupes provoquent l'hystérie de leurs fans. Oh, mon cœur bat très fort. Je sais pas. Il y a un problème niveau doublage en tout cas. Il n'y a même pas d'émotion dans la voix. Les fans les appellent d'ailleurs idols, les idoles. Idols. Ces groupes totalement fabriqués déchaînent les passions, parfois au prix de drames humains. Attention. Je suis désolée d'avoir créé des soucis aux autres membres du sortir groupe, des lourds dramas, à la production et à ma famille. Au-delà du fait divers, ces groupes sont surtout de redoutables machines à business. Des maisons de disques ultra puissantes, un marketing dévastateur, des producteurs sans pitié et beaucoup d'argent investi. Elle a fait un long voyage juste pour voir des groupes de K-pop. Elle adore la culture K-pop. Elle voulait voir des stars de K-pop. En fait, pourquoi déjà c'est son ami qui parle et pas la personne présumée? Est-ce qu'on dénonce ses potes comme ça même? Elle adore culture K-pop. Elle adore culture K-pop. C'est même pas de fan. Comment ces groupes sont-ils fabriqués? Quelles sont les recettes de leur succès? Et surtout, combien rapportent-ils? On vient voir le girls band le plus célèbre du pays. Les au Japon, surnommé l'usine Idol. C'est Ils le sont groupe beaucoup, de J-pop le plus médiatisé et celui qui vend le plus d'albums. Le groupe est composé de 48 filles. Elles sont rarement toutes réunies. Le plus souvent, elles chantent en petites équipes de 10 ou 12 filles. Le groupe est un véritable phénomène. Ce sont des superstars. Avec plus de 15 millions de disques vendus en 2013, elles sont numéro 1 incontestées au Japon. À elles seules, elles ont déjà rapporté plus de 100 millions d'euros. Mais non. Pour en arriver là, les idoles subissent un entraînement quasi militaire. Chant, danse, comédie, entraînement physique, cours de langue étrangère. Elles s'entraînent entre 10 et 12 par jour, 6 ou 7 jours par semaine. 6 ou 7 jours par semaine? Bah toute la semaine quoi, non? Les 48 ont même leur propre salle de concert. Les filles s'y produisent tous les mardis et jeudis. Et à chaque fois, elles affichent complet. Tous les mardis, les jeudis, et laissez-les respirer. Surtout qu'en plus, elles s'entraînent après concert et tout. Waouh, les pauvres. Dans la troupe, certaines filles sortent du lot. C'est le cas de Minami Minegishi. Minami a 21 ans. Elle en avait à peine... Elle a quoi? Elle a pas 21 ans. Non, mais elle a pas 21 ans. Waouh, ok. Elle les fait pas, hein. 21 ans. 13 quand le groupe a débuté. Oui. Mignonne, douée, Minami est rapidement devenue la chouchou des fans et des médias. Mais en janvier 2013, c'est le dérapage. Un tabloïd japonais révèle que la jeune fille a eu une relation intime avec le chanteur d'un boys band. C'est fou comment on laisse pas vivre les gens. Un scandale éclate. Certains fans se sentent trompés et la production l'écarte du groupe. Désespérée, Minami va jusqu'à poster une vidéo d'excuses et en signe de contrition se rase la tête, comme son idole Britney Spears. C'est un truc de fou quand même. Hein. J'en avais déjà entendu parler de ce scandale et tout, mais c'est un truc de fou quand même que juste parce que t'as des relations avec quelqu'un d'autre et que du coup ça plaît pas à tes fans, etc. Genre t'es obligé d'aller si loin jusqu'à tu peux être obligé de quitter le groupe et tout. Genre c'est une dinguerie. Possible, je souhaite du plus profond de mon cœur rester dans le groupe. Ah putain. Chaque domaine c'est un peu pathétique. Ont été scandalisés. Pour eux, elle aurait tout simplement déshonoré le pays. C'est une idole japonaise. Elle se doit de suivre les règles du groupe. C'est surtout le fait qu'elle se soit rasé la tête de façon irréfléchie et que ces images se soient propagées sur Internet qui me font craindre une mauvaise réputation de nos idols à travers le monde. Minami a finalement été pardonnée. Mais son histoire sonne comme un avertissement. Rien ne doit venir contrarier le fantasme des fans. Pour le coup... Mais ce phénomène est encore plus impressionnant en Corée du Sud.
On est un peu là pour ça quand même. Hein. La K-pop est une véritable croissance économique. Alors, les maisons de disques investissent à coups de millions d'euros pour fabriquer de nouveaux groupes de K-pop. C'est le cas de ces 5 jeunes gens. Ils ont entre 18 et 25 ans et s'appellent les A-Prince. Tout est fait pour qu'ils soient les nouvelles stars de demain. Ils ont fini période d'activité 2015. Allez. A-Prince, c'est 5 idoles. Si-yoon, Sung-joon, Woo-bin, Min-hyuk et Sung-won, le leader. Des mélodies efficaces, des chorégraphies faciles à reproduire. Tous les codes de la K-pop sont respectés. Mais les A-Prince ont accepté de nous dévoiler l'envers du décor. Ils ont même laissé entrer nos caméras chez eux, dans cet appartement qu'ils partagent au sud de Séoul. Il est 6 heures. Ils se préparent pour une journée marathon. C'est leur maison de disques qui leur impose de vivre sous le même toit. Cela resserre les liens entre ces jeunes qui ne se connaissaient pas auparavant. On s'entendait pas toujours bien, on n'avait pas les mêmes habitudes, mais en 2 ans, on a appris à se connaître et ça se passe bien maintenant. Pour faire partie des A-Prince, les 5 garçons ont participé à un casting qui a duré 1 an. Sur plusieurs milliers de candidats, une vingtaine a été retenue. Puis, comme souvent dans la K-pop, les prétendants ont suivi un entraînement intensif de chant, de comédie et de danse. Leurs nerfs et leur personnalité ont été mises à rude épreuve. Finalement, seuls 5 d'entre eux ont été sélectionnés. Tous les matins, on va sur Facebook, on lit les messages et on regarde les photos que les fans nous envoient. À ce jour, les deux Sans époque quand même. Hein. Oh, un fan nous dit qu'on est des anges. Mais il a un petit problème leur clavier. Il se passait quoi avec leur clavier là? Ils vont un peu trop dessus, je pense. Hein. Il y a même plus la couleur des touches. Les artistes sont aussi choisis pour leur physique. Les maisons de disques n'hésitent pas à leur payer des opérations de chirurgie esthétique si elles le jugent nécessaire. Malheureusement, ouais. A-Prince ont refusé de répondre. En revanche, ils assument les soins esthétiques qu'ils se font faire régulièrement dans un salon spécialement loué pour eux. Au Japon, on écoute la pop du voisin coréen. Mais le pays a ses propres groupes 100% japonais et ses recettes. Mais moi j'ai cliqué sur K-pop, hein, pas sur J-pop là. J-pop, c'était dans le titre temps pour moi. Hein. Direction Shibuya, un quartier branché de Tokyo. Ok. Le groupe de filles Kizuna s'apprête à donner un concert. Pour le coup, je connais pas du tout. Hein, alors Pour vraiment. la première fois, leur nouvel album. Ces jeunes filles sont originaires de Nagoya. Elles ont entre 16 et 23 ans. Il y a Miyo, la plus jeune. On parlera pas du fait qu'il y avait quand même des mineurs, mais bon. Misola et Haruko, la leader du groupe. Malgré leur jeune âge, les Kizuna ont l'habitude de se produire sur scène. Le groupe s'est formé il y a 5 ans et a déjà sorti 2 albums qui se sont vendus à 400 000 exemplaires et sont arrivés 2e du top 10 japonais. Cela fait 3 ans que les filles s'entraînent 10 heures par jour pour se produire en public. Cours intensifs de chant et de danse. Elles ont tout misé sur ce nouveau titre qu'elles interpréteront dans quelques heures. Ah ouais, d'accord, la transition était rapide. Hein. En Corée du Sud, pour réussir, les A-Prince aussi travaillent plusieurs heures par jour. Soigner leur image fait partie de leur contrat. Et rien que pour cela, une dizaine de personnes s'activent autour d'eux. En moyenne, les idoles toucheraient 5 000 € par mois et rapporteraient 200 fois la mise de départ. Qu'est-ce qu'on s'en fout de combien ils leur touchent club. Vous les voyez souvent? On se voit tous les jours. Il a presque le même âge que mon petit frère, alors je le considère comme mon petit frère. Je l'adore. Avant, je vivais avec mes parents. Maintenant, je suis loin d'eux. Il me manque parfois. C'est une chance d'avoir So Young à nos côtés, avec nos managers et le reste du staff. Ils nous aident, nous soutiennent. Sung a beaucoup sacrifié pour réaliser son rêve. Mais Ils aiment trop appuyer sur le fait de sacrifice, de nan, ce qui est vrai, hein. Mais on a compris. K-pop, c'est un peu de spontanéité et beaucoup de marketing. Oh. Site officiel, page Facebook, Twitter, Tumblr et même chaîne de TV dédiée sur Internet. Tout ce qui est après, tout ce qui est niveau production qui est extérieur, c'est un peu partout. Hein. Après, c'est sûr que c'est un peu plus poussé que, genre, par exemple, juste l'album, c'est beaucoup plus poussé que tout ce qui est européen. Ça dépend de l'époque, je sais pas exactement quand est sorti le reportage, puisqu'il n'y a pas écrit. Mais maintenant, tout le monde met leur musique objectivement sur YouTube, etc. Hein. Je pense qu'on doit tout le temps faire attention à notre look et pas que sur la scène, car nos fans nous observent tout le temps. Ils nous regardent sur scène, mais aussi quand on se balade dans la rue, par exemple. Pour le coup, ça, je pense que c'est plus un truc, je sais pas, ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein, mais je pense que c'est plus un côté aussi qui est apporté via la culture coréenne, qui est très, tu sais, axé sur
tout ce qui est physique, etc. Parce que par exemple, les stars, je sais pas, américaines, il y a énormément de paparazzi, et pourtant ils en ont presque rien à faire de comment ils sont habillés quand ils se baladent dans la rue, tu vois. Donc je pense que c'est un truc qui est poussé par la culture du fait de prendre soin de son apparence, même quand tu vas faire tes courses, quoi. Bon, même s'ils font pas vraiment leurs courses, mais vous avez capté ce que je veux dire. Les rockeuses du groupe Kizuna se préparent pour leur concert. Or, le public japonais s'amasse. Beaucoup de garçons, mais surprise, il n'y a pas des adolescents. Ici, la plupart des fans ont même 30 ans et plus. Par contre, ça c'est très cringe. Hein. Ah, c'est vraiment très cringe ça. Qui... Même truc scandale qu'il y a eu sur New Jeans et tout. C'est vraiment très cringe qu'il y ait des vieux darons qui viennent, alors que, bon, comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a une meuf qui a 16 ans, quoi. Mais aujourd'hui, pour la séance de dédicace, ce sont ces t-shirts qu'il faut porter. Je sais pas si c'est plus un côté de ils se sentent seuls et donc le fait d'avoir des stars, parce que c'est vraiment côté très t'es potes avec eux, qu'ils aiment bien, ou c'est vraiment ils ont un côté très voilà quoi. Elles sont devenues une présence indispensable dans notre quotidien. Toute la journée, on pense aux idoles. Non, c'est ça qui est battu. Mais moi, je suis fidèle au Kizuna. Après lui, ça va, il va pas avoir 40 ans non plus, mais bon. Tanaka Hidetomi n'est pas un fan comme les autres. Spécialiste en économie, il a étudié l'influence de ces girls bands dès l'apparition du phénomène dans les années 60. Son analyse a de quoi surprendre. Depuis la fin de la guerre, il y a eu 3 grandes vagues de popularité pour les groupes d'idols au Japon. Depuis 2010, nous vivons la 3e vague. Et j'ai remarqué que quand l'économie japonaise se porte mal, il y a beaucoup de groupes qui apparaissent et qui marchent bien. Mais dès que l'économie va mieux, beaucoup de groupes disparaissent. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'en période de crise économique, les hommes n'ont pas assez d'argent pour entretenir une vraie petite copine. Donc les célibataires se tournent vers les idoles. Tous les jours. Mais il est fier de sa théorie en plus, hein. Ah, c'est pire que sourd. On a pas mal de stress. Parfois c'est dur. Et elle nous remonte le moral. C'est comme un bouton. Franchement, j'ai pas envie de savoir ce qu'ils font tout seuls. Hein. Ça nous permet d'oublier tous nos soucis. Au Japon, ouais, c'est juste oublier vos soucis. Parfois... Est-ce vraiment la seule raison de cet engouement pour les idols? La proximité avec les fans, c'est l'une des caractéristiques. Ouais, voilà ce que je disais tout à l'heure. Contrairement à la plupart des concerts en France où les stars ne sont pas forcément accessibles, ici les idoles donnent de leur personne. Leurs fans, elles les connaissent bien. Pas de barrière, pas de sécurité, le contact est direct. On a vraiment l'impression qu'on est amis quand on parle avec elle. Il n'y a pas de barrière. C'est comme ta petite copine en fait. Ouais. Ils rigolent pas. Ils rigolaient vraiment pas. Leur rire était un peu trop franche pour la situation. Pas de limite non plus quand il s'agit de faire dépenser les fans. Les produits dérivés représentent 20% des recettes du groupe. Ma préférée, c'est Shizu. Mais tu n'as pas ton t-shirt. Si, dans mon sac. Il est toujours là. Quand on ne le voit pas, on se demande pourquoi. Mais en fait, on finit toujours par se rendre compte qu'il est bienvenu. On le voit toutes les semaines. C'est elle ma préférée. Elle est naturelle. Elle a de belles expressions, un beau sourire. Elle est mignonne. Merci la pub. Merci, c'était en train de... Je ne lui ai jamais fait autant de compliments en face. Non mais toi, t'es bizarre comme fan. T'es carrément louche. Qui? Moi? Louche? Ça se fait pas de me dire ça. Ah tu vois, Voilà, même si entre elles se le disent, c'est qu'à un moment il y a un petit souci dans l'affaire. C'est pour ça que je les aime. Parce qu'elles ont leur franc-parler, elles n'hésitent pas à me dire que j'ai l'air louche et... Normalement, tu dis pas ça à un fan qui vient à tous les concerts. Non, mais je rêve. Dans le pays voisin, en Corée du Sud, dans la ville de Séoul, les 5 beaux garçons du groupe A-Prince vont se plier à un exercice incontournable quand on fait de la K-pop. Descendre dans la rue pour conquérir de nouveaux fans. Mais je croyais que c'était assez célèbre pour pas le faire. A-Prince est encore un jeune groupe, donc on est venu ici dans le quartier de Myeongdong faire de la promo pour les gens qui ne nous connaissent pas encore. Pour survivre dans ce monde impitoyable des idoles, il faut occuper le terrain et séduire un maximum de filles. Et le charme des A-Prince opère immédiatement. Ils sont mignons. Ils sont beaux. On les suit. On les suit. C'est comme ça que ça commence très mal. Hein. Forcément leur musique. Oh, mon cœur bat très fort.
Arrêtez! Ils l'ont remis devant en plus. Ils sont tellement beaux. Aïe aïe. Coup de foudre sur nous pas. Nous aussi, notre cœur bat. Bah heureusement. Et qu'on puisse faire une tournée mondiale. En vrai ils ont fait une tournée européenne, Sur 100 ça groupes de stylé. K-pop créés, seuls 1 ou 2 survivent au-delà de 2 années. Avec 1 an et demi d'existence, les A-Prince n'ont plus que quelques mois pour devenir des stars. Leur concert sera retransmis sur une grande chaîne de télé nationale. Passage obligé pour entrer dans le top 10 des albums vendus. Allez, soyez détendus les gars. Voici Jo Young Kim, le manager du groupe. La maison de disques a une stratégie très ambitieuse pour les A-Prince. Ils veulent en faire des stars internationales. On a lancé une étude pour savoir quel type de chanson pourrait séduire à l'international. En juillet, le groupe a sorti un nouveau titre avec des sonorités mambo. Avec le style mambo, on voit bien que le public péruvien, russe ou même français apprécie. De la K-pop version mambo. Selon l'étude de marché menée par la maison de disques, cela devrait cartonner. Puis leur passage à la télé, les A-Prince continuent leur marche vers la gloire. Ils ont aujourd'hui 3 tubes à leur actif et s'exportent très bien dans le pays voisin, au Japon. Reste à savoir si les A-Prince auront autant de succès aux États-Unis et en Europe. Et de retour au Japon. Au Japon, à Tokyo, les Kizuna vont monter sur scène dans quelques secondes. La salle est pleine à craquer. Les 5 idoles se donnent du courage. Elles vont tester un nouveau morceau et espèrent faire un carton. Si, bah ça crie hein. Oui, bah elle est où là? C'est fou comme un truc comme ça aujourd'hui pourrait plus se passer hein. Oh. Mais je rêve, elle est montée sur le public. Sur scène, les filles assurent et leur nouveau titre est un immense succès. Le groupe a réussi son passage. Les fans ont adoré. En coulisses, la pression retombe pour Kitaru, le manager du groupe, qui se laisse submerger par l'émotion. Oh, bichou. Vous savez, l'émotion ressentie par les fans, elle est également ressentie par les filles. On veut des fans qui nous ont réellement compris. Waouh. À ce jour, l'album des Kizuna s'est hissé à la 7e place des charts japonais spécialisés. Les filles ont une tournée prévue au Japon, mais aussi en Thaïlande, et quelques dates sont prévues en Corée. Que ce soit la pop coréenne ou japonaise, les recettes sont les mêmes. Une musique simple mais rythmée, des chorégraphies exécutées au millimètre par des ados surentraînés, tous très beaux et plutôt lisses. Quelques-uns connaîtront le succès, beaucoup tomberont dans l'oubli et d'autres se brûleront les ailes. Ok. Waouh. Ok. Lourd documentaire. Coulisses du show business alors que ça parle pas des lourds groupes qui sont sortis à cette époque, mais bon c'est pas grave.